Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo sur la grande question flamme jumelle, mythe ou réalité. Ça fait très longtemps que j'ai pu traiter le sujet parce que mes partages évoluent aussi avec moi-même. Et je suis maintenant dans un travail en profondeur et je vous expliquerai pourquoi donc je me réintéresse au sujet en sachant que moi, pour ma part, j'avais plutôt expérimenté la rencontre énergétique de l'âme sœur primordiale et de l'âme jumelle. Juste avant de commencer, je tiens à remettre les pendules à l'heure tout de suite. Tout ce que vous vend le New Age avec la modernisation de la flamme jumelle, et en fait la plupart sont juste des relations toxiques, mais qu'est-ce que vous voulez, certains n'ont pas l'honnêteté d'aller travailler et veulent absolument vivre de leurs vidéos, donc il y a aussi beaucoup de commerce parfois malheureusement sur ce thème. Donc c'est pourquoi moi-même aujourd'hui, je vais le traiter à ma façon, mais avec un recul et puis je dirais presque un déni, parce que moi depuis le départ, sur tous ces concepts, et sur en tout cas ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, pour moi ce sont des rencontres énergétiques destinées à votre croissance spirituelle, ni plus ni moins. Et malheureusement, donc, comme je viens de vous le dire, certains profitent parce que à l'heure actuelle, l'énergie terrestre monte, on est tous amenés à faire un gros travail sur nous. C'est la finalité des choses et en attendant, toutes les personnes qui sont au début de leur travail restent dans cette dualité avec ce besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va leur permettre de garder l'équilibre et donc souffrent ou croient que telle ou telle rencontre qui n'est parfois que toxique, c'est la flamme jumelle parce qu'on a été modernisé un petit peu la chose. Concrètement, moi je vais vous proposer quelque chose de différent ici au niveau du discours et Dieu merci, dernièrement j'ai pu justement tomber sur des vidéos de personnes qui font la même chose parce que maintenant il faut arrêter de balader les gens parce qu'il y a du commerce derrière. Quel que soit ce qu'on tirera comme conclusion, rappelez-vous que toutes ces rencontres énergétiques, elles sont là pour votre croissance spirituelle et elles favorisent notre ascension. Surtout à l'heure actuelle où je dirais c'est vraiment déterminant. Hein, on est vraiment à une période charnière. Donc gardez ça en tête pour ceux qui posent aussi encore parfois des questions au lieu de se demander si vous allez finir en couple avec la personne. Ça c'est un concept purement humain où on recherche en fait juste une relation amoureuse. Quand vous êtes sur ces questions-là, c'est autre chose. Alors on a nommé ces rencontres énergétiques de cette façon-là, mais gardez en tête que c'est juste ça. C'est moi-même, aujourd'hui, je vais nommer la chose de cette façon, mais finalement, quelque part, je ne serais pas obligée de la nommer pour en faire un propos aussi commercial. Sur ce, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que, donc, comme je vous l'ai expliqué, pour ma part, j'ai plutôt expérimenté les rencontres énergétiques que sont les âmes sœurs primordiales et les âmes jumelles. Et ce sont vraiment des rencontres énergétiques où il nous arrive des choses un peu curieuses. Donc là-dessus, vous pouvez retourner voir les vidéos sur la chaîne, parce que je ne vais pas redire tout ce que j'ai mieux expliqué d'ailleurs à l'époque, puisque j'ai partagé en temps réel. Maintenant, la flamme jumelle, jusqu'à présent, bon, j'ai essayé de le traiter, mais avec du recul, puisque j'avais aucune expérience. Aujourd'hui, je me demande si j'ai toujours une expérience, mais il semblerait que oui, sauf que je le savais pas, parce que j'avais fait une rencontre particulière il y a 14 ans, à la suite de laquelle j'ai complètement changé de vie au niveau professionnel. J'étais dans le secteur du droit, je suis docteur en droit, et j'avais mon certificat d'avocat, je voulais être dans les grands cabinets, j'étais vraiment bien formatée, pas spirituelle, déjà très intéressée quand même par tout ce qui était tirage de cartes depuis des années, mais j'arrivais pas à développer spécialement mes dons, si ce n'est que j'arrivais déjà parfois plus ou moins à voir clair chez les gens. Mais pareil, lorsque j'avais de l'intuition, en fait, au lieu de l'écouter, je restais toujours à suivre mon mental. Donc vous imaginez les catastrophes qui arrivent quand c'est comme ça. Et j'étais vraiment dans l'ego avec cette envie de réussir dans ces secteurs, de gagner de l'argent, d'avoir la vie de monsieur et madame tout le monde. J'avais déjà eu des alertes de l'univers, puisque combien de fois, malgré que j'étais brillante et que je travaillais, eh bien, on ne me donnait jamais les places. J'avais les pires coups tordus, mais j'avais toujours pas tiré les leçons. Donc, j'ai fait cette rencontre particulière dans le contexte professionnel à l'occasion d'un stage. Ce qui était très curieux, c'est que lorsque je devais faire mes recherches, il y avait une espèce de bibliothèque, devant le bureau de la personne, les livres me tombaient toujours des mains de manière complètement inexpliquée. Ça faisait un bruit pas possible, hein, donc ça ne pouvait que attirer l'attention. Et puis je vais vous la faire courte, mais grosso modo, cette personne, elle et moi, il y avait une attirance très très forte. Si bien que cette personne s'est arrangée pour qu'on garde contact parce que sa préoccupation, ça semblait surtout être mon bien-être, à savoir apprendre à avoir confiance en moi parce que effectivement au début, vous n'imaginez pas comment je pouvais être il y a autant d'années.
pleine de complexes, pas du tout confiance en moi, je me laissais écraser par tout le monde, il y avait du boulot on va dire, hein, et puis j'étais souvent négative aussi, sans m'en rendre compte évidemment. Hein. Je vais vraiment vous la faire courte parce que finalement, ce que je retiens moi de cette période, où il y avait quand même... oui, une attraction très forte, mais c'est effectivement comme on décrit actuellement dans la plupart des vidéos et des écrits sur ce phénomène. Il n'y avait pas de relation réelle, au sens charnel. Donc c'est vrai que par l'entourage, c'était interprété d'une manière décrédibilisante, parce que moi j'étais pour une fois, moi qui n'avais jamais confiance en moi, par contre j'étais certain des sentiments de la personne et de ce qu'il y avait au niveau émotionnel entre nous deux. Mais l'entourage pouvait le percevoir d'une façon différente parce que concrètement, il se passait rien, on gardait contact, il me laissait croire mais il se passait rien. Et puis par contre, ma croissance au niveau, je dirais, personnel, psychique, le fait que j'aille mieux, que j'apprenne à me défendre davantage, ça semblait être une préoccupation. Bon, évidemment, au bout d'un moment, ce genre de choses, ça tient pas, d'autant que moi, j'ai eu d'énormes problèmes professionnels. Donc, je suis sortie en pleine crise économique en 2009 et je ne trouvais aucun travail avec mes diplômes. Et même si je cherchais un travail qui était donc inférieur, encore que pour moi, il n'y a rien d'inférieur aujourd'hui, hein, mais croyez-moi que je ne trouvais rien. C'était pire que si j'en avais pas eu. Donc au final, ça n'a pas tenu et j'ai coupé les ponts. Enfin, il a coupé les ponts. Mais en même temps, ça revenait un petit peu au même parce que moi, j'étais fâchée parce qu'il m'avait donné des conseils et puis ça fonctionnait pas et je m'en sortais pas, mais parce que j'avais pas compris que ma place était pas là. Comme je vous l'ai dit, l'univers m'avait déjà fait des signes. Moi, j'avais rien vu, j'avais rien voulu entendre. L'ego était là. Réussir, gagner de l'argent. Donc, ben voilà, les portes se sont fermées. J'ai eu des alertes, j'ai pas compris. Ça s'est fermé. Très bien. Donc à force de souffrir à chercher votre travail et que vous ne le trouvez pas, vous vous dites tiens bah, je vais m'orienter vers autre chose. Donc ma vie elle a changé, j'ai même aussi perdu des amis. Et c'est vrai que ça c'est très curieux parce qu'aujourd'hui quand je regarde le récit sur ce phénomène flamme jumelle, effectivement ça ressemble quand même beaucoup au niveau de ce qu'ils appellent le parcours. Bref, un petit peu plus tard, je me suis toujours demandé quand même qui était cette personne pour moi, hein, quand j'ai bien travaillé sur moi et que j'ai eu aussi ces autres rencontres, âme jumelle, âme sœur primordiale. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, par contre, cette rencontre-là, elle semblait déterminante pour moi, mais finalement, dans la famille d'âme, je vois pas qui ça peut être. C'était curieux, et puis un petit peu de nostalgie encore peut-être. Mais là, grosso modo, j'avais quand même tourné la page, hein, on est quand même... allez, on va dire, on était 13 ans plus tard. Là, aujourd'hui, on est 14 ans plus tard, mais si vous voulez, je suis harcelée dans mes rêves et harcelée de synchronicité pour penser à cette personne-là. Alors, c'est très curieux parce que quand vous avez déjà bien travaillé sur vous, là, en plus, j'en suis à déblayer quand même les couches profondes, transgénérationnelles, voire karmiques. Honnêtement, vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre vie, donc vous avez encore plus envie que le passé vous foute la paix. Et je vous avoue que c'est ma préoccupation. Donc c'est pour ça aussi que finalement je me suis réintéressée à ce phénomène parce que je me suis dit c'est quoi ces rêves, pourquoi j'en rêve, et à force d'avoir ces rêves récurrents, j'ai fini par en avoir marre un matin et je me suis dit je vais prendre mon pendule pour voir pourquoi je rêve tout le temps de cette personne et puis d'amis avec qui j'ai coupé les ponts à l'époque. Et tout était rattaché toujours à la même ville. Donc j'ai pris le pendule et puis oui j'ai vu relation karmique. Mais ça c'était par rapport aux planches que j'utilisais, vous vous doutez bien. De ce fait j'ai cherché une vidéo YouTube par rapport à tout ce qui est karmique. Parce que je l'ai pas encore creusé, si vous avez bien regardé ce qu'il y a sur la chaîne et sur mon site. Et puis je suis tombée sur une vidéo qui traitait des relations karmiques avec la question de flamme jumelle. Et quand j'ai entendu effectivement tout se dérouler, que bah, c'est une relation bizarre où il se passe pas forcément quelque chose au niveau physique et qu'il y a les nuits noires de l'homme derrière, et moi ma nuit noire je vous assure que j'ai dégusté. Faudrait que je vous refasse une vidéo là-dessus, hein, mais en fait la nuit noire elle est là, enfin moi en tout cas elle a été là juste pour me faire comprendre quel chemin il fallait prendre, c'est-à-dire que ma situation elle restait quand même bloquée au niveau de mon indépendance financière pour essayer de créer ma vie, parce que j'avais pas compris que justement je devais faire des choses en spiritualité. J'étais restée dans le fait que je cherche un travail, le travail qu'on cherche tous pour gagner notre vie et qu'on connaît tous, dans les métiers qu'on connaît tous. Tant que j'avais pas compris ça, ma vie était bloquée. La nuit noire elle était là pour ça, elle était là aussi pour que j'apprenne un petit peu à être plus dans la compassion vis-à-vis de ceux qui ont des difficultés, parce qu'on vit dans une société qui vous apprend que finalement celui qui s'en sort pas c'est parce que c'est un fainéant qui le veut bien, enfin des tas de choses juste immondes qui n'ont absolument pas de sens. Donc effectivement la lumière de l'âme elle est là pour faire tomber ces fausses croyances, pour faire tomber aussi ces parties d'ego qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent aussi de voir qui vous êtes et d'aller vers qui vous êtes.
et ça peut être des choses originales, comme s'intéresser à la spiritualité. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, depuis, les synchronicités continuent et qu'effectivement, je me demande par rapport à cette relation-là, si c'était pas une rencontre de cette façon-là, parce qu'en plus, donc j'ai repris le pendule sur une planche avec les familles d'âmes, où vous trouvez notamment justement les flammes jumelles, les âmes jumelles et les âmes sœurs primordiales. Comme je suis bien dans ma vie et que j'ai bien avancé, moi, personnellement, j'ai juste envie d'être tranquille, de plus être harcelée par mon inconscient dans les rêves et par les synchronicités. Donc, je peux vous dire que s'il y a une chose que j'espérais, c'est que ce soit pas flamme jumelle ou quoi que ce soit, et puis d'être tranquille. Et en prenant le pendule, j'étais pas très heureuse parce que mordicus, par rapport à cette rencontre, le pendule m'indique flamme jumelle. Et en ce qui concerne les autres rencontres que j'avais faites, je voulais tester mon pendule. Je sais très bien qu'il fonctionne, mais cette fois-ci, je me suis dit peut-être que c'est mon inconscient qui auto-suggère le pendule. Et donc j'avais demandé pour les 2 autres rencontres énergétiques que j'avais faites par rapport aux personnes, ça retombait bien sur âme sœur primordiale, âme jumelle. Donc je redemande une dernière fois mon pendule. Et cette rencontre-là qui me poursuit dans mes rêves, qu'est-ce que c'est? Mordicus, le pendule, dit flamme jumelle. Ah, moi aujourd'hui j'en suis là, c'est-à-dire que effectivement, je crois que je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est vrai que cette rencontre-là, justement, je me disais, tiens, je me demande quand même qui c'était, parce que malgré tout, je suis un peu dans la gratitude également, c'est-à-dire que en attendant, c'est pas une rencontre toxique. Les personnes, certes, étaient un peu dans la souffrance au départ, parce qu'au départ, vous espérez tous, alors surtout quand vous n'êtes pas réveillé du tout au début, spiritualité, ça me parler un peu, mais pas autant qu'aujourd'hui. Vous espérez juste rencontrer quelqu'un, etc. Et puis ça se fait pas, vous comprenez pas pourquoi la personne, elle vous fait languir, et puis finalement, il se passe rien. Et moi, j'étais dans ce contexte-là, comme beaucoup, mais aujourd'hui, avec le recul, je me disais, bon, c'est vrai que cette rencontre, c'est dingue, elle a quand même changé ma vie, elle m'a vraiment orientée vers ce que je suis vraiment, vers la spiritualité. Donc effectivement, tout ceci m'interpelle. Donc, admettons que j'arrête de renier le phénomène, parce que moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en plus, pour moi, c'est quand même beaucoup commercial. J'aime pas nommer les choses. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est qu'on aille vers l'ascension, vers la complétude, vers le travail sur nous. Et c'est ça qui compte. Et quel que soit le type de rencontre que vous allez faire, c'est ça. En tout cas, moi, je peux vous dire que mon expérience âme sœur primordiale et âme jumelle, âme, pas flamme, hein, c'est 2 choses différentes parce qu'il y en a qui confondent aussi. C'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui écrivent alors qu'ils n'ont eu aucune expérimentation sur certains phénomènes. Clairement, ce sont des rencontres qui sont là pour vous dégager des choses, pour vous faire monter énergétiquement, pour vous faire travailler sur vous, ça c'est évident. Et en profondeur. Et donc, d'ailleurs, plus vous travaillez sur vous, moins vous êtes dans cette pensée, il faut que je trouve quelqu'un pour faire ma vie ou autre. Vous êtes vraiment dans des dispositions d'esprit, mais complètement différentes. Bah écoutez, admettons, donc moi j'ai quand même été voir ce qu'il raconte, hein, sur tout ce qui est flamme jumelle. Je vous dirai plus tard ce qu'il en est, mais je me dis peut-être que alors c'est ce qu'il raconte, que je suis dans le switch. Parce que moi là, très concrètement, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de nostalgie quand même. Vous êtes reconnaissant d'avoir eu quand même une rencontre qui a changé votre vie. Et puis, comme je vous l'ai dit, du coup, la rencontre, elle est pas toxique. On vous fait languir, mais elle est pas toxique. À aucun moment, vous êtes rabaissé par cette personne. Elle est juste là parce que, alors, d'après ce que disent les récits sur les flammes jumelles, effectivement, autant moi j'aurais été, donc si je comprends bien, le chaser, c'est-à-dire que on cherche absolument à être dans la relation, on court un peu après la personne, on comprend pas pourquoi ça se fait pas, parce que c'est une dépendance affective, et l'autre aurait une dépendance affective qui est différente, à savoir qu'il a peur de s'attacher pour de vrai, parce qu'effectivement, pour cette fois-ci, tous les masques tombent, ben, c'est un sentiment pur, une reliance pure, et la personne, elle a aussi eu ses blessures, notamment de trahison, et la dépendance, elle se traduit autrement, c'est-à-dire qu'elle a peur du coup d'être abandonnée, d'être trahie. Et donc elle se dit, moi je vais pas dans cette relation-là parce que je survivrai pas à ça. Donc effectivement, c'est vrai que c'est assez ressemblant, c'est assez interpellant. Et donc moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, en plus, je rêve juste d'arrêter d'être harcelée, voilà, par mon inconscient. Donc oui, je suis vraiment dans le déni, dans le rejet, j'aimerais juste être tranquille parce que je comprends pas pourquoi je penserais à cette personne et pourquoi elle est sans arrêt dans mes rêves. Et puis, ben, très concrètement, effectivement, si je regarde toujours le récit flamme jumelle, le parcours, effectivement, on serait plutôt aujourd'hui dans le fait que, ben, moi, je suis quasi guérie. Alors, je continue à travailler sur moi, encore et encore. Mais du coup, ben, c'est un switch. C'est-à-dire que quand vous avez terminé votre travail,
à ce moment-là, c'est l'autre qui va devoir commencer le sien. Et il y a un branchement à votre énergie à vous qui va être coupé. C'est-à-dire que la personne, elle pouvait se servir de votre énergie à vous, continuer sa vie tranquillement, en vie artificielle, dans le monde de l'ego avec ses masques, et que là, elle est coupée parce que vous voulez plus, et je confirme, je veux plus. C'est... Ouais, on dirait que c'est moi qui prends la fuite, mais je prends la fuite par rapport à quoi? Bon, juste par rapport au fait que je suis poursuivie par mon inconscient, etc. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand bien même ce serait ça, moi, j'en attends rien. La seule chose que je veux, c'est continuer à être épanouie et continuer à développer mes projets quels sont-ils? C'est de continuer mes partages et de plus en plus être capable de m'affranchir de mon travail actuel pour pouvoir vous faire des vidéos qui sont beaucoup plus qualitatives, partager de meilleures choses. Et justement, je suis à une période charnière où enfin, maintenant que je me suis débarrassée du transgénérationnel, j'ai plus échec sur échec. C'est-à-dire que par exemple, jusqu'à présent, il fallait aussi un bon site internet. Je tombais sur des développeurs qui m'ont ruiné mon travail avec tout le déréférencement qu'il y a derrière. Il y a des choses que je comprends, il y a des nouveaux projets que j'ai par rapport à ces partages que j'aimerais développer avec vous sans tomber dans le commercial, en restant authentique et en vous offrant mes coffrets de bien-être où j'utilise mes talents énergétiques, mes talents d'hypnothérapeute pour faire des coffrets pas chers parce que le bien-être il n'est pas destiné aux gens qui ont de l'argent parce que c'est justement parfois même quand on n'a pas d'argent qu'on a besoin d'aller bien, qu'on a besoin de travailler sur soi. Donc, moi, j'aspire plutôt à ça. Alors, je tenais quand même à faire le partage parce qu'effectivement, moi, du coup, jusqu'à présent, j'avais plus ou moins écrit et partagé sur la flamme jumelle en me disant, moi, j'ai pas rencontré. C'est difficile de donner un avis. J'avais lu des choses et comme d'habitude, quand c'est comme ça, on se fie à son ressenti également. La seule chose dont j'ai toujours été persuadée, de par mon expérience, âme jumelle et âme sœur primordiale, c'est que ce sont des rencontres destinées à notre croissance spirituelle. Quand vous êtes dedans au début et que vous n'avez pas avancé, vous vous interrogez sur le fait de savoir si effectivement peut-être c'est l'homme de votre vie encore. Mais plus vous avancez, plus vous êtes propre à l'intérieur, plus les choses elles sont claires. Vous êtes bien avec vous-même. Vous n'attendez pas désespérément quelqu'un pour faire votre vie, pour aller bien, parce que vous attendez le sauveur. Le sauveur, c'est vous, vous êtes bien avec vous-même. Et donc, voilà, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs que je vous partage ça aujourd'hui, mais si je vous le partage encore une fois, vous voyez, c'est parce que 14 ans après une rencontre, vous êtes harcelé par votre inconscient et vous ne savez pas pourquoi, et par les synchronicités. Alors, comme vous comprenez que c'est toujours délicat de tout vous raconter dans les détails et que ça pourrait traduire des identités, malheureusement, je ne peux pas vous les données, mais elles sont bluffantes. Et elles ramènent effectivement à cette personne-là. En sachant que moi, j'ai aucune autre attente que de mettre en place mes projets, de continuer d'être épanouie comme ça, dans ma croissance spirituelle, en continuant mon travail en profondeur. Donc après, aujourd'hui, oui, je suis un peu dans le rejet parce que si vous voulez, je vais être tranquille. Mais oui, vous n'avez pas de haine, vous n'avez pas d'attente. Moi, je suis pas restée pendant 14 ans à me dire « Ah, c'est ma flamme jumelle, j'attends quelque chose. » Et d'ailleurs, quand j'entends encore des choses comme ça, ça m'agace même un petit peu, je vais être honnête avec vous. Ce qui compte, c'est vous et vous. Donc, moi, c'est mon avis sur cette question-là. Il y en a d'autres qui ont à peu près ma position. Et je les remercie parce que ça change du New Age qui vous vend ensuite des consultations, qui fait espérer des choses. Il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'à l'époque, moi, quand j'avais publié mon partage sur l'âme jumelle, j'ai eu des gens en souffrance qui sont peut-être juste dans une relation toxique. Donc, je vous le repartage pour vous dire que quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est votre travail sur vous. Donc la seule chose qui doit vous préoccuper, c'est comment je continue de nettoyer. Ce qui fait que je vais pas bien à l'intérieur, ce qui fait que j'ai besoin de l'extérieur pour trouver mon équilibre. Plus vous allez faire ça, plus vous allez aller bien. Alors peut-être qu'il y a quand même une partie de New Age qui a raison, qu'après vous allez finir en couple avec une flamme jumelle, peut-être. Mais c'est pas la finalité et vous devez pas être dans l'attente de ça. Et ça, c'est très 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 important. Et donc, c'était ce que je voulais vous partager. Alors, bien sûr, je reste ouvert aussi à vos retours, peut-être à vos expériences pour aider d'autres personnes, puisque malgré tout, on voit que le phénomène, il reste très en vogue. Et peut-être que je vais décevoir des personnes avec mon témoignage aujourd'hui, avec ce que je pense. Mais moi, je reste persuadée de ce que j'avance. Après, est-ce que c'est ma flamme jumelle ou pas? Oui, peut-être. Est-ce qu'on finit en couple ou pas? Écoute, aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis pas persuadée. En tout cas, autant il y avait peut-être une petite nostalgie, parce que du coup, moi, en attendant, j'analysais juste ça comme une rencontre et je me disais, il n'y a plus jamais personne qui me plaît autant que cette personne m'a plu à l'époque. Je peux vous dire que quand vous faites des rêves tout le temps, que vous en avez marre, vous aspirez à être en paix, vous aspirez à être en paix. Vous tournez encore plus la page, encore plus déterminé
à dire au revoir au passé pour dire bonjour à l'avenir, faire place au neuf, et en particulier par rapport à notre projet. Bah écoutez, pour tout vous dire, en plus, qu'ils sont en train d'avancer, parce qu'à bout de 10 ans, j'ai enfin trouvé un bon développeur. Donc s'il y en a d'ailleurs qui ont des difficultés pour leur site internet, parce que vous aussi, vous avez été confrontés à des développeurs plus que malhonnêtes et incompétents, ils sont légion. C'est-à-dire que malheureusement, peut-être même parmi vous, il y a des thérapeutes. Moi, pour ma part, je vais arrêter pour le moment tout ce qui est consultation privée, j'ai absolument plus le temps. Vous avez besoin d'être visible, et ce qu'on ne sait souvent pas, et que tout le monde se garde de vous dire, hein, même sur les vidéos YouTube, soi-disant pour vous aider à développer votre business, c'est que, le fait qu'il faut un site, c'est réel. Il faut arrêter d'écouter les vendeurs de soupe qui veulent vous vendre leur concept. Avoir un site, c'est nécessaire. Mais avoir un site où vous êtes visible. C'est-à-dire que des fois, vous allez faire des partages, mais que comme votre site est mal entretenu, parce que on sait juste vous vendre, oui, on va vous faire un site, ça nous rapporte de l'argent, mais on ne sait pas gérer la maintenance et les bugs qu'il peut y avoir derrière, votre site se déréférence par Google. Voire peut finir enfin par être piraté, hein, comme ça au moins, game over. Donc c'est très important. Si vous avez besoin, ben moi j'ai trouvé une bonne adresse, mais une très très bonne adresse. Voilà. J'en profite pour faire ce partage-là aussi aujourd'hui. Donc voilà, flamme jumelle, mythe ou réalité. Je vous laisse aussi me donner votre avis, ça m'intéresse. Ça nous intéresse tous. J'ai pas encore d'avis arrêté sur la question, comme vous avez pu voir, si ce n'est que je reste juste persuadée que ce qui compte, c'est nous, notre travail sur nous, notre croissance spirituelle. Et puis, à tantôt, je pense, sur le sujet, du coup, parce que mes premiers partages ont démarré il y a quelques années. Là, aujourd'hui, la question revient sur le tapis. Quand j'évoluerai, peut-être que j'aurai enfin un avis. En attendant, c'est toujours bien de rester ouvert, mais c'était bien aussi de remettre les pendules à l'heure pour que vous puissiez aller bien. C'est tout ce qui compte. Et bien j'espère que ça vous a plu quand même peut-être pour ceux qui espéraient que j'allais ressortir la vieille soupe New Age, alors que j'avais résumé il y a longtemps, parce que moi j'avais aucune expérience sur le sujet, si vous voulez. Donc j'avais remis ces fameuses étapes. Non, libre à chacun aussi d'expérimenter, hein. Peut-être que pour certains, si cette étape, elles sont réelles. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de relations toxiques plus qu'autre chose. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut travailler sur vous. Et malheureusement, les gens vont mal, aspirent à aller bien, mais je remarque que finalement, les vidéos de développement personnel sont toujours beaucoup moins regardées que les vidéos comment je développe mes capacités psychiques. Sauf que là encore, l'un va pas sans l'autre. C'est avant tout la réunion avec vous-même. C'est-à-dire le travail sur vous qui va vous délester des fragmentations de votre âme, qui va vous permettre de les développer. Sinon, c'est impossible de vous relier. Donc, vous voyez, on fait un petit peu tout à l'envers. Et aujourd'hui, c'est important de recadrer les choses par rapport à ça. Travaillez sur vous pour aller bien, comme ça, flamme jumelle ou pas, dans tous les cas, vous allez bien. Et ça vous permet effectivement aussi de développer vos capacités psychiques, en plus d'aller bien. C'est quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à les regarder, moi je vais bientôt vous en refaire, je pense aussi des vidéos de développement personnel. Et quand il y aura mon site, les choses elles seront plus claires, mon site devrait être terminé vers le mois d'octobre. Je vous inviterai à y aller parce que cette fois-ci il sera vraiment beaucoup mieux fait, avec des outils très peu chers, parce que moi je veux que le bien-être reste accessible à tous. C'est justement quand on va mal qu'on a besoin d'outils, donc c'est pas la peine de demander des tarifs faramineux, puisqu'on a juste envie d'être chez soi, de faire des vidéos et qu'on n'a pas l'honnêteté d'aller travailler. Moi, pour l'instant, je suis pas dans cette configuration, ce qui explique que mes vidéos, elles sont peut-être moins attirantes parce qu'elles sont moins bien faites, parce que j'ai moins le temps. Mais je reste sincère dans ma démarche et je ferai mon maximum pour rester authentique, même si mon projet, j'espère, peut avancer petit à petit dans le temps. Voilà mes amis, sur ce, je vous laisse à vos réflexions, peut-être à vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.